Aujourd'hui, on va voir ensemble les conditions à respecter pour que le robot Alpha Pro fonctionne très bien pour vous. Alors, sachez que ce robot n'intègre pas de système de martingale ni de grid trading, mais c'est un robot HFT qui prend des transactions, plusieurs transactions pendant une session de trading. Alors, ce robot, la réussite de ce robot dépendra forcément des choses que nous allons voir ici. Ce sont des conditions qui sont obligatoires pour le robot. Il s'agit du spread, de la commission et des frais. Donc, l'actif sur lequel vous allez lancer, le robot ne doit pas avoir de commission, ni de spread et ni frais. Voilà. Si ces conditions ne sont pas réunies, que vous lancez le robot, je vous assure que voilà, tout ce que vous aurez, c'est perdre votre argent. Voilà. Et pour la bonne marche de ce robot, vous devrez forcément veiller à ce que voilà, l'actif que vous allez lancer n'ait jamais de tel niveau de spread. La ligne rouge et la ligne blanche constituent le niveau de spread. La ligne rouge là, c'est le niveau de spread. Ça, c'est le prix réel. Ça veut dire lorsque vous allez exécuter votre position sur le prix exact qui est ici, ce n'est pas sur ce prix là que le trade va être exécuté, c'est plutôt sur la ligne rouge. Et c'est ça qui va faire que voilà, vous allez avoir des commissions qui vont être coupées, ou c'est ça en tout cas le spread. Donc pour que le robot fonctionne très bien, voici le type de spread qu'il vous faut. Voilà, prenez le gold. Voilà, donc les actifs, je vais vous montrer aussi les actifs qui fonctionnent bien. Voilà, donc lorsque vous regardez le gold, vous voyez que le niveau de spread est quasi nul par rapport à ça, par rapport à cet actif là. Voilà, vous voyez. Donc ici aussi c'est pareil, le niveau de spread est quasi nul sur le DAX. C'est le DAX ou le GRM30. Voilà, donc vous voyez. Donc sur certains brokers, même le gold, vous allez trouver que même le gold ne propose pas de bon niveau de spread. Donc peu importe le type peu importe votre comment j'allais dire, votre broker sur lequel vous êtes, tant que ce broker ou l'actif que vous allez sélectionner ne respecte pas les conditions de spread, de commission et de frais, voilà, ne lancez pas le robot. Ne lancez pas du tout le robot dessus, parce que vous allez échouer. Le robot va pas faire ce qu'il devrait faire. Voilà, il va perdre votre argent. Voilà. Donc, peu importe l'actif ou le broker que vous allez utiliser, rassurez-vous que le niveau de spread est comme ça, ou quasi nul. Souvent, il y a des brokers sur lesquels vous n'allez même pas voir la ligne rouge tellement le spread est inexistant. Alors pour afficher la ligne rouge, où est-ce que vous allez rentrer? C'est très simple. Vous cliquez sur voilà, vous chargez d'abord le graphique, votre actif. Vous cliquez sur graphique ici, vous venez dans propriété, vous cliquez sur montrer. Ensuite vous cliquez sur cette ligne là. Voilà, vous voyez, lorsque je clique, ça s'affiche ici. Voilà, donc et vous faites OK et vous allez le voir affiché ici. Voilà, et l'écart est très beaucoup. À la fin de la vidéo, on va faire la comparaison. On va utiliser les mêmes robots avec les mêmes paramètres qu'on va lancer sur les deux brokers différents, et vous verrez la différence. Voilà. Et donc maintenant que vous savez les conditions à respecter pour lancer votre robot, maintenant on va apprendre à faire de l'optimisation. L'optimisation, c'est comme si vous demandez à l'ordinateur, ça veut vous donner des données, un certain nombre de données à l'ordinateur, et vous lui demandez de faire la combinaison de ces données là afin de vous sortir les bons paramètres qui donnent les bons profits, et qui respectent aussi des données qui respectent aussi la gestion de risque. Voilà, qui vous donnent en tout cas les bons paramètres qui vous permettront, voilà, de lancer le robot. Voilà, les paramètres qui sont profitables, quoi. Voilà, donc lorsque vous ouvrez votre MetaTrader 5, faites CTRL R. Lorsque vous allez faire CTRL R, vous allez voir ces fenêtres affichées. Nous on a besoin de simple, vous cliquez sur simple. Lorsque vous cliquez sur simple, vous allez atterrir dans réglage. Dans réglage, c'est ici, on va mettre les données qui concernent l'actif sur lequel on va lancer le robot, et ainsi la sélection du robot est ici. Donc pour l'actif sur lequel on va faire le texte, c'est le DAX 30. Le DAX 30, c'est un actif, c'est un indice germanique. Voilà, donc on va lancer le robot dessus. Voilà, sachez que pour ce robot, il y a le gold, il y a le DAX, il y a les indices américains comme l'US 30, le S&P 500 qui fonctionnent très bien. Sauf si le broker n'offre pas les conditions qu'on a vues, ne lancez pas le robot. Voilà, donc vous devrez respecter les premières conditions forcément qu'on a vues. Donc pour ce robot, on va sélectionner le DAX 30 ici. Donc ici, dans la première partie, vous sélectionnez votre robot en double-cliquant dessus. Ici, l'actif, c'est le DAX 30 ici. Ici, on n'a pas besoin de mettre pour ce robot, vous n'avez pas besoin de choisir une unité de temps, parce que ça va être, voilà, c'est automatiquement le robot qui va nous donner les unités de temps qui sont bonnes. Voilà, ici c'est la période pendant laquelle le robot va faire le backtest, l'optimisation. Bon, on avait mis 2020, j'avais mis 2020, mais on va réduire ce temps là. On va venir en 2025. Voilà, janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, c'est suffisant pour ce robot. On aura assez de, voilà, de tests. Voilà, on aura assez de données. Maintenant, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. Vous laissez cette partie vous laissez. Ici, vous mettez, pour ce robot, mettez 1 minute, c'est suffisant. C'est suffisant, 1 minute. Et on va faire le test sur un capital de 100 $. Voilà. Lorsque c'est fait, l'effet de levier 100, c'est déjà bon. Et ici, dans la partie optimisation, vous devrez cocher ça, rapide. Voilà. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur placement. Si votre MetaTrader 5 est en anglais, ça va mettre input. Vous cliquez là-bas. Et ici, ce sont les données qu'on va donner à l'ordinateur d'analyser afin de nous sortir quelles sont les données qui sont, voilà, qui donnent le plus de profit ou bien qui donnent les meilleurs résultats. Donc, ces données concernent le lot que le robot va utiliser, le niveau de stop loss, le niveau de TP, le trailing stop. Ici, les données les plus importantes, ce serait le lot, le trailing stop et les différentes moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles. Ce sont les deux moyennes mobiles qui dictent les conditions d'entrée. Voilà. Donc, pour le lot size, étant donné qu'on est sur un compte de 100K, de 100 $, on va plutôt prendre le lot le plus petit qui est de 0,01, ensuite 0,01, un pas de 0,01 et ensuite 0,02. Voilà. Et sachez que sur certains actifs ou même sur certains brokers, lorsque vous mettez le lot minimum, vous lancez l'optimisation, ça va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher. Donc si vous faites ça et que ça ne marche pas, vous pouvez cliquer ici pour voir l'erreur qu'il y a. Pourquoi ça ne marche pas? Souvent on va dire que, voilà, souvent ça va mentionner que c'est le lot qui n'est pas adapté. Donc si on marque ça, il faut changer le lot, il faut augmenter ou bien vous diminuer. Voilà. Maintenant le niveau de stop loss et de TP, bon, c'est pas trop utile. Voilà, mais mettez quelque chose quand même pour que le robot, voilà, s'appuie dessus. Le plus important, c'est le trailing stop. Voilà, vous voyez le trailing stop. Sachez que le niveau de TP et le niveau de SL ainsi que le trailing stop, c'est toujours calculé en pourcentage par rapport au prix, voilà, au prix d'entrée ou au prix actuel. Voilà, le trailing stop est de 0, voilà, en tout cas pour que le robot fonctionne bien, le robot fasse son travail, sélectionnez 0,01. Voilà, donc à chaque fois que le marché va bouger de 0,01 à la hausse, le trailing stop va automatiquement rentrer en action et venir sécuriser les profits qui ont été déjà réalisés. Ainsi, le robot va faire plusieurs petits profits. Voilà, et s'il fait un SL, le SL est un peu important, mais étant donné que le robot fait plusieurs petits profits, voilà, il récupère très vite. Donc ici, vous mettez un pas de 0,01 et vous laissez ici 0,02. N'allez pas à 3 parce que si vous allez à 3, les résultats ne seront pas assez, voilà, intéressants comme 0,01 ou 0,02. Voilà, ici c'est dans les moyennes mobiles. Vous pouvez voir d'ailleurs ce que moi j'ai mis, voilà, et pour essayer aussi de votre côté. Maintenant l'heure ici c'est l'unité de temps sur lequel le robot va travailler. Vous pouvez sélectionner les petites unités de temps, mais moi j'ai remarqué que c'est à partir des grosses unités de temps que, voilà, ça fonctionne très bien, qu'il y a de bons résultats avec des petits drawdowns. Voilà, donc voilà pourquoi. Sinon vous pouvez commencer à partir de 30 minutes jusqu'à en allant, mais moi je vois qu'entre le 1h et le cash 4 il y a des bons résultats très souvent. Voilà, ici c'est l'heure de départ et l'heure de fin. L'heure de fin ici, l'heure de départ ici. Voilà, chez moi c'est mis 9h. J'ai mis 9h ici, c'est l'heure du broker. Voilà, parce que moi je suis au Burkina Faso et si chez le broker c'est 9h, sachez que chez moi au Burkina Faso ici c'est 6h. Donc moi je suis devant les graphiques à partir de 6h. Voilà, je suis disponible à partir de 6h. Voilà pourquoi je mets ça. Mais pour ce robot, je vous conseille de lancer ce robot sur un VPS. Voilà. Pour les tests que j'ai fait et pour les tests qui continuent, le robot fonctionne sur un VPS. Voilà. Et le robot s'arrête à 19h. Voilà. Mais maintenant, ce que vous devrez comprendre, si vous êtes sur VPS, ces heures-là ne sont pas trop importantes. Voilà. Mais quand même, mettez des heures pour ne pas que le robot travaille à des moments où il n'y a pas assez de volume sur le marché. Parce que s'il n'y a pas assez de volume sur le marché, le spread peut s'écarter. Et voilà, le robot va mélanger tout. Donc rassurez-vous que le robot fonctionne à des heures, par exemple comme les sessions de Londres et de New York. Voilà, donc tenez compte toujours de cela. Voilà, je sais pas, c'est chez vous ce sera à quelle heure vous tradez, mais il faut tenir compte du spread seulement, les conditions du spread là, il faut toujours tenir compte de cela. Voilà, et lorsque tout serait fait, vous n'avez pas besoin d'activer ces deux options là, on n'en a pas besoin. Vous cliquez sur démarrer. Lorsque vous cliquez sur démarrer, vous verrez afficher ici le nombre de passages qui vont être combinés, voilà, qui vont être analysés, et le temps que ça va prendre ici. Voilà, donc souvent c'est pas long. Lorsque les paramètres qui ont été entrés ici ne sont pas beaucoup, voilà, ça prend moins de temps. Voilà, ici c'est ici que vous verrez les résultats. Ici, voilà, vous voyez qu'il y a d'autres paramètres qui ne donnent aucun résultat. Donc vous pouvez faire clic droit, vous rentrez dans filtre, vous décochez aucun trade. Ensuite, vous pouvez décocher aussi là où il y a les pertes, vous décochez, et les parties aussi qui font plus de 50% de perte de votre capital, vous décochez. Voilà, vous décochez, vous laissez les meilleurs résultats.
Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller jusqu'à la fin. On va pas aller jusqu'à la fin pour continuer l'explication. Donc j'arrête. Voilà. Et pour voilà, là où on a fait le plus de profit, on a fait 3000 et quelques dollars en partant d'un capital de 100 $. Donc lorsqu'il y a les résultats, vous coupez l'optimisation, vous double-cliquez dessus. Vous double-cliquez sur un résultat comme ça. Voilà, moi je vais prendre le premier et double-clique dessus. Et lorsque vous cliquez double-cliquez dessus, vous venez dans graphique. Voilà, donc vous voyez c'est la ligne de profit qui est comme ça. Voilà. Souvent vous pouvez croire que c'est tout droit, mais il y a des petites chutes. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, vous allez voir que c'est pas souvent comme vous le croyez exactement là. Donc vous voyez il y a des chutes. Voilà, mais on voit toujours que voilà, il y a toujours de la récupération, ça récupère très vite. Voilà, donc vous voyez, donc c'est comme si ces chutes ce sont des pertes. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pertes, il y a des pertes, mais de sorte que le fait qu'on récupère très vite, voilà, donc ça donne de bons résultats. Donc et vous laissez que ça termine, vous laissez jusqu'à la fin. Il y a d'autres, on va analyser les résultats. La partie visuelle, c'est lorsque vous voulez voir tout ce qui se passe. Voilà, lorsque le robot travaille, vous activez la partie visuelle et cette fenêtre s'affiche. Vous essayez de voir comment le robot travaille, voilà, comment il exécute des transactions. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Voilà. Donc allez, ici on va passer ça, on va décocher, on va se mettre dans graphique, on va cliquer juste pour voir. Voilà, on vient dans backtest. Les backtests, voilà, ici aussi va être présenté certains résultats qui sont très importants. Voilà, on a fait le backtest sur 98% des données historiques. La qualité des données historiques est de 98%, donc c'est déjà pas mal. Voilà, c'est très bon. Maintenant ici le drawdown était de environ 3%, donc un drawdown quasi nul. Lorsqu'on vient ici, on dit moyenne gain consécutive, il y a 11 gains consécutifs en moyenne. De façon générale, il fait 11 gains consécutifs avant de faire un SL. Il fait 11 gains avant de faire un SL. Et il y a eu un moment où il a fait 27 transactions gagnantes successives et il a généré 71 $. Voilà. Maintenant ici aussi, il a fait 6 transactions perdantes successives et il a fait moins 21 $. Ici, le nombre de transactions, comme je dis que le robot fait beaucoup de transactions, vous voyez ici, il a fait plus de 7000 transactions en 8 mois. Donc ici c'est le profit net qui est de 3000 et quelques dollars. Donc on va faire pause et on va faire l'analyse comparative entre les deux brokers différents qui ne respectent l'un qui respecte les conditions et l'autre qui ne respecte pas les conditions qu'on a données au début. Voilà, donc pour la dernière étape de notre vidéo, on va prendre deux brokers différents, l'un qui ne respecte pas les conditions et l'un qui respecte les conditions. Voilà, d'ailleurs pour l'optimisation qu'on vient de finir, voilà, on va sélectionner, on va enregistrer cette donnée et on va utiliser les mêmes données pour le lancer sur l'autre. Voilà, on va enregistrer ces paramètres là pour l'enregistrer sur l'autre broker et vous verrez que voilà, on va cliquer sur ici pour enregistrer les données que vous avez sélectionnées. Vous cliquez sur ici, cliquez sur sauver. Voilà, si vous cliquez sur sauver, vous cherchez un dossier dans lequel bon, on va cliquer sur ça, on va mettre ça, on va sélectionner. Donc vous mettez un nom, vous donnez un nom que vous voulez et le nom est en extension. Donc lorsque vous écrivez le nom, vous mettez .ini, en extension est ini et vous enregistrez. Je vais faire oui. Lorsque c'est fait, on va aller sur l'autre broker qui lui ne respecte pas les conditions de spread. Voilà, sur le silver, l'argent. Donc on va aller lancer ça sur l'argent. On va sélectionner, j'espère que j'ai téléchargé les données, hein. Voilà, toujours même année, même période. Bon, pas besoin de faire ça, on va déjà charger. On va charger, étant donné qu'on a déjà enregistré, on va charger. C'est ça. Voilà, donc ça a été chargé. Les données qu'on a fait sur voilà, cette optimisation qu'on a fait ici, c'est les mêmes données qu'on a enregistrées pour ce broker là. Donc lorsque c'est fait, on va cliquer sur démarrer et on va aller voir les résultats sur le graphique. Voilà, donc vous voyez les résultats sur le graphique, c'est les passé de 100 $ à moins 100 $. Donc vous voyez, ça c'est parce que il ne respecte pas. D'ailleurs, je vais augmenter un peu je vais augmenter ça à 1000. Voilà, le solde à 1000 et malgré ça, vous allez voir que ce n'est pas le capital qui fait. Voilà, donc vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les deux à la fois. On va lancer les deux en même temps. Voilà, donc les amis, j'ai réussi à mettre les graphiques côte à côte et vous voyez comment ça faufile. L'un côté, le robot qui respecte les conditions, voilà, le broker qui respecte nos conditions et le broker qui ne respecte pas du tout nos conditions. Donc vous voyez,
c'est voilà, tout ce qu'il fait, ce sont des pertes. Donc si ces conditions ne sont pas réunies, vous voyez ce qui va vous arriver lorsque vous allez lancer le robot. C'est exactement ça qui va vous arriver. Malgré que on a commencé avec un capital de départ de 1000 $, voilà, on est en train de chuter directement. Alors qu'ici, le capital de départ est de 200 $, et vous voyez, est de 100 $ plutôt, mais vous voyez que tout se passe bien. Voilà, sur ce, voilà, on va accélérer. Voilà, donc vous verrez. Donc vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc c'est tout ce que je voudrais vous montrer. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens d'expliquer, si vous lancez le robot, vous avez 100% de chance d'échouer, voilà, ou de perdre votre capital totalement. Donc, faites de sorte que vous compreniez tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, d'ailleurs, sur le site, j'en ai parlé. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, posez des questions ou bien revoyez les vidéos plusieurs fois. Voilà, sachez que faites de sorte que voilà, l'optimisation que vous allez faire se passe très bien. Voilà, sélectionnez les paramètres, les bons paramètres avant de passer en réel. Voilà, donc si vous décidez maintenant de passer en réel, lisez tout ce que j'ai mis sur le site concernant la description, tous les avertissements qui ont été donnés, et allez-y dans la section FAQ. Vous lisez aussi tout ce qu'il y a là-bas, parce que si après vous venez faire des réclamations, voilà, vous pouvez faire des réclamations, voilà, des réclamations en tout cas, mais c'est pour pouvoir faire ces réclamations, vous devrez respecter un certain nombre de conditions qui ont été énumérées dans le FAQ. Voilà, donc vous devrez faire correctement les choses pour que tout se passe bien. Voilà, donc je crois que tout est bien clair. Donc sur ce, on se dit à bientôt. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.